Une connexion entre ce que tu as donné, la nature de ce que tu donnes et ce qui va se multiplier dans les champs. C'est pourquoi Isaac dit à son fils, va dans les champs. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était un chasseur. Ésaü faisait de la chasse. Jacob était un berger. Ça veut dire prophétiquement, ça symbolisait, amenez le fruit de votre travail. Lorsque moi je prendrai le fruit de votre travail, je vais parler et ce travail-là se multipliera. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, amenez les fruits de votre travail. Moi, je n'ai pas faim, mais tu amènes ces fruits-là. Pour que quand je vais parler, qu'il y ait la multiplication dans ces fruits-là. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Ça veut dire tout simplement que tu as un montant d'argent qui fait un tout. Dans ce montant d'argent que tu reçois dans ton salaire, si tu veux que la bénédiction t'atteigne, il faut que dans ce montant-là, que tu enlèves une partie, tu donnes à celui qui bénit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est alors que les paroles qu'il va prononcer va saisir la source de cet argent-là. Amen. Et cette source-là va se multiplier. Amen. Mais si l'homme qui bénit dans le vide, il ne fait que parler, ces paroles-là n'atteindront pas tes affaires parce qu'il n'y a rien qui est sorti de tes affaires. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur me faisait comprendre ceci. Beaucoup de chrétiens, il y a des vides dans votre vie parce que vous ne semez rien. Ah oui. Comme vous ne semez rien, les hommes de Dieu que tu vois dans le monde, ils sont des champs. Ce sont des champs de Dieu. Quand tu plantes une semence dans ces champs-là, ton champ doit aussi produire. Amen. Ton champ doit se multiplier. Amen. Pourquoi? Parce que tu as semé dans les champs de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Isaac savait que je peux avoir la bonne volonté. Comme moi, j'ai la bonne volonté que tu sois béni. Mais la bénédiction répond à des instructions. Autrement dit, Isaac allait juste appeler son fils et commencer à les bénir. Sois prospère, sois puissant, allez de l'avant, avancez, progressez. Tu es fort, tu es puissant. Mais Isaac ne l'a pas fait. Il a dit à son fils, commence d'abord par aller travailler. Parce que Dieu sait, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été prise. Et ce travail-là que tu fais doit être béni. S'il n'est pas béni, il y aura des difficultés malgré le fait que tu vas travailler. Même les satanistes que vous voyez ici, quand ils vont bénir les lèvres ou maudire, je ne sais pas quoi dire, pour qu'ils aient des millions, qu'ils aient de l'argent, vous pensez que ça se passe comment? Ça se passe comment? Il faut juste leur dire, ok, comme tu as donné ça, un sacrifice X ou Y, toi, va seulement aller vendre les cigarettes. Et en vendant ce que tu vends là, c'est là que la multiplication va intervenir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et retenez ceci. La bénédiction dépend de 3 facteurs. Pour être béni, il y a 3 facteurs. Premier facteur, le sol dans lequel tu sèmes. Alléluia. Ça veut dire ici, pour être béni, il faut d'abord s'identifier et savoir que l'homme de Dieu qui est devant moi est réellement un homme de Dieu. Parce que tu peux aussi semer dans une mauvaise terre. Tu peux aussi planter dans une terre qui ne rapporte rien. C'est pourquoi lorsqu'Isaac pose la question à son fils, il lui dit, mais comment tu as fait vite, comme ça si vite pour trouver l'animal? Il dit, l'Éternel ton Dieu l'a placé devant moi. Parce que le fils savait que mon papa marche avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là cette fois? Donc, si tu es dans une église, tu es dans un endroit, tu sais que ton papa marche avec Dieu, sache qu'il est une source de bénédiction. Amen. Et fais tout ce qui est à ton pouvoir, qu'il ne parle pas dans le vide. Ah oui. Parce que s'il parle dans le vide, ça sera 0 multiplié par 100, ça sera 0. C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci. Dans l'ancien temps, il avait donné une loi, je ne sais pas si c'était une loi ou une coutume, qui disait qu'on ne rencontre pas un homme de Dieu à main vide. C'était pourquoi, alléluia, est-ce que je peux parler? Amen. J'aimerais te rassurer, ma soeur, mon frère,
que le ciel me voit. Tout ce que je cherche, c'est ta bénédiction. Je n'ai pas besoin de ce que tu as comme argent. Ce que je cherche, c'est que tu sois béni. Et je dois te dire la vérité. J'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi dans l'ancien temps, tu avais dit à ton peuple de ne pas aller rencontrer les hommes de Dieu merveilleux? Dieu m'a dit, c'est justement pour ça. Parce que quand il rencontre l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lui n'a rien d'autre. Lui n'a que la parole. Lui n'a que la parole. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Lui n'a que le verbe. Lui n'a pas l'argent. Lui n'a pas le matériel. Lui n'a pas les habits. Lui n'a pas de maison. Lui, Dieu lui a donné que la parole. C'est par cette parole qu'il transforme les gens. C'est par cette parole qu'il recadre les gens. C'est par cette parole qu'il bénit les gens. C'est par cette parole qu'il sert Dieu. Amen. Le service de Dieu tel que je le fais par ma parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et cette parole ne peut pas être sans effet. Dieu ne peut pas laisser cette parole ordinaire. Parce que s'il la laisse ordinaire, mais ta vie ne changera pas. Toi, tu penses que tu peux quitter ta maison, venir t'asseoir ici en vain? Tu penses que tu peux abandonner les péchés en vain? Il y a des gens ici qui ont expérimenté la main de Dieu, qui étaient des pécheurs, des gens terribles, mais qui ont... Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a placé un pouvoir dans cette parole. Et dans tous les serviteurs de Dieu, ils sont ces pouvoirs-là. À moins que tu saches que cet homme qui est devant moi n'a pas Dieu. Ah là, ne s'aime pas. Parce qu'il est une terre maudite. Mais si tu sais qu'il a Dieu, sache que lui n'a rien que la parole. Et cette parole qu'il va prononcer ne pourra pas avoir ses effets lorsqu'il n'y a rien qui est sorti de toi. C'est pourquoi Isaac dit à son fils, va me chasser du gibier. Ensuite je te bénirai. Et quand on amène du gibier, il dit, il faut que d'abord que je mange. Il faut que je mange avant de te bénir. Il pouvait dire à mon fils, merci. Je vois seulement que tu as obéi. Et comme tu as obéi, je te bénis. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit d'abord que je mange. Il a mangé. Après avoir mangé, il a béni. Donc il s'est rassuré que les efforts de cet enfant m'ont soutenu. Ces efforts m'ont touché. J'ai bénéficié de ces efforts. Alors lorsqu'il a prononcé les paroles ont eu leurs effets. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les paroles, on n'a pas trouvé 0. Les paroles ont trouvé 2. Les paroles ont trouvé 10. Amen. Les paroles ont trouvé 15. Amen. Les paroles ont trouvé 20. Amen. Et comme il y a une puissance dans la parole de l'homme de Dieu, il y a une multiplication dans ce que tu entreprends. Je prie que ce que tu entreprends se multiplie. Amen. Que toutes les bénédictions que nous allons prononcer se posent sur toi ce matin au nom de Jésus.